Putain, par contre, c'est violent. Merde. S'il y a bien une chose qui m'énerve beaucoup, c'est les gens qui parlent sans savoir. Alors évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, hein, ça doit être 1 ou 2%, mais qui appellent ça des jouets. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, et on va en faire d'ailleurs la découverte ensemble, c'est le Defender 2.0 de chez AEA, classification catégorie C. Évidemment, tu le mettras dans ton SIA si tu l'acquiers. Voilà, tu auras tout ça en description. Si tu es majeur avec une carte d'identité, ça fera aussi l'affaire. Mais c'est de votre responsabilité que quand vous faites l'acquisition de ça, vous le mettiez sur votre SIA. Okay. Après, je ne peux pas être derrière le cul de tout le monde. Donc non, ce ne sont pas des jouets, bien loin de là. On est sur de l'airgun. Mais après toutes les vidéos que je vous ai montrées sur les produits Bintac, AEA et j'en passe, ou Yuben, vu les puissances sorties, les taux de pénétration et la cadence de tir, vous ne pouvez pas dire que c'est du jouet. C'est impossible. Là, encore une fois, on est sur quelque chose qui est jaune, qui ressemble à un taser, j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui est très simple d'utilisation. C'est un petit peu un mini harpoon. Donc on va tirer avec ça du calibre 9 mm et du calibre 45. Ça commence à faire du gros bazar. J'ai installé là-bas, plus loin tu le verras, Jean-Caisse, tu connais le mannequin Jean-Caisse, avec un gros blouson de moto, plus un gilet tactique d'Airsoft, donc c'est plus épais, et on lui mettra une plaque d'alu et une plaque d'inox. Et on mettra aussi une plaque de contreplaqué d'1 cm. On va lui faire une batterie de test. Je comparerai ça à un SAPL GC27 par exemple. Si vous connaissez tous, c'est plutôt pas mal. Mais là, on est sur de l'airgun. Alors on va le charger à 4500 PSI ou 5000 PSI. Vous n'aurez pas une grosse différence entre les deux. Donc un compresseur standard peut le faire. Et même une pompe à main suffira largement pour ça. Après, le but, c'est d'avoir un maximum de ce qu'ils appellent cartridge, les sparklets. Moi, j'en ai que 4. Je vais faire avec. J'ai ramené le compresseur. Et toi, tu n'auras pas le temps de chargement pendant la vidéo. Le seul consommable, ce sont ces petites pastilles. Ok ? Que tu changeras à la fin, je vous le montrerai quand je serai en phase de rechargement. Dans cette vidéo-là, et c'est pour ça que c'est important que tu la regardes jusqu'au bout, je vous annonce le méga gros concours, et pas des moindres, puisque dans cette vidéo-là, il y a un T30 à gagner de chez Bintac. Et oui, un T30. Plus son silencieux. C'est un coût à 1500 balles. Pour ça, c'est pas compliqué. Tu vas marquer en hashtag tout attaché, je suis Mika. Voilà. C'est mon délire. J'avais dit que je ferais un délire, voilà. Je suis Mika. Dans le tirage au sort, je payerai le logiciel parce qu'il y a des gens qui se sont plaints. Et oui, c'est vrai. Vous avez 15 jours à partir d'aujourd'hui pour participer. Parce que c'est pas un petit cadeau. Au bout de 15 jours, je stopperai les commentaires. Ça veut dire que je les mettrai en non répertorié. C'est-à-dire que plus personne ne pourra commenter comme ça au moment du tirage au sort. Je récupérerai la vidéo en non répertorié et j'aurai le nombre de commentaires et pas plus qui seront là en opportunisme pour essayer de gagner pendant les dernières minutes. Qui n'est pas loyal envers ceux qui auront commenté dès le début. Je remercie les gens qui soutiennent via PayPal, qui souscrivent à la chaîne. On est 160 souscripteurs sur la chaîne. À 200, je lance les cadeaux, effectivement, pour les souscripteurs. Donc n'hésitez pas à souscrire en prenant un peu n'importe lequel, vous en foutez. Peu importe, c'est le geste qui compte et c'est ça qui fait vivre la chaîne. Petit like, petit référencement et surtout, petit boost. Voilà. Et pour le concours, évidemment, gratos, il faut être abonné, mettre un petit like, un petit boost si possible. Bon, au bout d'une semaine, c'est baisé, donc essaye de mettre tes 3 boosts quand tu le peux, parce que tu peux en mettre 3. Regardez la vidéo un maximum de temps, c'est cool, parce que ça fait du référencement. Vous connaissez YouTube en ce moment, c'est un peu dramatique. Et de partager la vidéo, tout simplement. Mais il faut être abonné, parce que le logiciel que je prendrai va tout scruter. Si tu es abonné, si tu as bien mis le commentaire, si tu as liké, etc. Il ne fera aucun cadeau. C'est d'ailleurs pour ça que je le paye, pour qu'il fasse un travail correct. Passons. Comment ça fonctionne, Mika, ce petit flingue? Eh bien, écoute, c'est un 2 coups que tu vas venir ouvrir par sa hausse, comme ceci, avec un éjecteur, tout simplement. Donc là, on a bien le AEA siglé ici. Fonctionnement très simple, vous pouvez le cran de sûreté ici. Là, tu peux déverrouiller un coup, 2 coups, ok? Voilà, c'est tout. Petit rail au-dessus de 11 pour venir mettre un petit point rouge. Alors, c'est un truc que je vais utiliser à 5-8 mètres pour la vidéo, donc pas forcément bien loin, donc je vais garder mes organes de visée ouverts, puisque je considère ça plus comme une arme de défense. Encore une fois, dans le cadre de la légitime défense, si ton intégrité physique est menacée et que tu n'as pas d'autre choix, plutôt qu'une
une arme de loisir. Alors tu peux l'utiliser en loisir si tu as beaucoup de sparklettes, puisque c'est loin d'être dégueulasse. Tu vas retrouver en dessous un pointeur rouge réglé d'usine. Eh, c'est pas mal, hein. C'est un peu comme le JPX quoi. Et donc ça, on va l'utiliser aussi tout à l'heure, pour voir si le point rouge est vraiment bien réglé. Ici, pour mettre une bandoulière pour éviter de te le faire arracher, et c'est vrai qu'il a une sacrée gueule. C'est full polymère, en très bonne qualité. Il n'y a vraiment pas de prise de tête, le poids est de 450 grammes à vide, et une fois qu'on a mis les petites sparklettes, ça monte un petit peu en poids. Mais c'est extrêmement puissant. On va passer ça au chronographe comme d'habitude, et pour alimenter, c'est pas compliqué. Alors, est-ce qu'on peut le garder alimenté Mika? Alors, beaucoup vous diront non, mais moi je vous dirais oui, dans une condition bien précise, c'est-à-dire enfermé dans le coffre. Comme ça, si ça venait à partir, parce que tu sais, c'est uniquement une percussion, et ça part. Ça part dans ton coffre, donc tu risques pas grand-chose. Par contre, posé dans une table de nuit, c'est pas ouf. Okay. Après, je n'ai pas entendu d'incident de tir, mis à part les pastilles qui pouvaient venir à lâcher, et encore, c'est extrêmement rare. C'est quand même 5000 PSI là-dedans, ou 4500 PSI. Voilà. Donc tu mets ton plomb par l'arrière, comme ça. Alors c'est un gros plomb, je suis con, moi. Donc on va utiliser du Grizzly, hein, okay, en 5,3 grammes. Et ensuite, on utilisera les plombs AEA Précision Airgun, pareil en hollow point, donc avec des têtes creuses. Donc là, tu viens les visser. Donc je fais ça en direction de vous, en toute sécurité, comme ça, si quelqu'un prend le plomb, c'est la caméra. Et aussi, ce qu'il faut savoir d'intéressant, c'est que les canons, bah, ils sont rayés. Et ça, c'est pas négligeable. Là, on va utiliser du plomb qui pèse quand même 10 grammes 0,6. Et je vais créer aussi la Narvalo Academy pour faire un peu un pied de nez à qui vous savez. Voilà. Et on verra si on a plus d'adhérents. Alors, je ne vais pas vous apporter grand-chose dans cette académie du Narvalo, mis à part des vidéos, peut-être des vidéos exclusives, peut-être. Si ça vous tente, vous me le dites dans les commentaires, des petites vidéos exclusives qui ne sortiront pas en public, réservées à l'élite. Voilà. Et j'ai même renommé le nom des souscripteurs, Sauciflard Academy, Narvalo Academy. Voilà, je vais refaire un petit truc propre, la bannière va changer, vous allez voir aussi. Donc là, j'ai alimenté en 45, on va se diriger vers le mannequin, on va alimenter comme cela. Donc ici, vous avez deux éjecteurs qui viendront vous aider. Alors on va commencer par le 9 mm, ok. Pour des raisons de sécurité, je n'emmène pas ça avec moi dans ma poche, je les prendrai après. Et là, on vient refermer. Le cran de sûreté, il est enclenché. On va mettre tout ça en route là-bas et on se retrouve sur le pas de tir. Et évidemment, soutiens cette putain de chaîne. Comme tu peux le voir, c'est de la plaque en inox, donc c'est pas de l'alu 20.05. Alors je me suis fait un peu baiser sur la taille, on va pas se mentir, mais c'est très costaud. Donc je vous en ai foutu deux là, ok. Et on va lui rajouter un vieux blouson de moto que j'avais, un Furigan très épais. Alors vous inquiétez pas, il est mort, hein, pour les motards, ne m'insultez pas, il est vraiment mort. Donc on va lui mettre sur la gueule et on va refermer ensemble. Donc ça, il n'y a pas de triche. Donc là, tu as de l'épaisseur. Hein. Là, voilà. Donc on va essayer de se focus ici. Et on va voir si ce petit pistolet, qui est un jouet pour certains, stoppe quelqu'un qui veut rentrer chez toi. Alors, tout ça est un but scientifique et évidemment dans une posture de légitime défense qui engage ta vie et celle de tes proches. Dans ton domicile, évidemment. Let's go. Mais attends, je te mets comme ça tu vois que je triche pas. Que je retire pas des plaques ou quoi pendant ce temps-là, parce que tu sais, je les connais les gens sur internet maintenant. Ah oui, mais t'as enlevé les plaques, c'était le mytho, de la pub mensongère, c'est pour absolument que tes trucs ils se vendent. Non, j'en m'en branle en fait. Moi j'aime bien ces tests-là, en plus c'est très con. Vos pronostics c'est quoi, tiens? Mettez pause avant et vous me dites si vous pensez que ça passe ou pas. Okay, donc là on va le fermer. C'est quand même très épais, hein. Là faut pas se mentir. Si ça passe pas, on verra les dégâts que ça fait. Okay, on a pris du plomb Grizzly, on commence par le 9 mm. Il y a toujours un mec. Alors, il y a un mec qui fait de l'avion, il y a un mec qui fait de la tronçonneuse. Il y a ici, tu peux être où tu veux, c'est un sketch. Là, je suis chargé à 5000 PSI. 4500 PSI, tu compteras 9 joules en moins. Ok, à peu près. Il y a deux caméras dirigées vers la cible, et puis il y a moi. Ok, allez, let's go. Je peux pas mettre trop loin, ça sert à rien. Le chronis, c'est bon. Ok. Alors après, pour le rouvrir, c'est assez simple. Tu viens tirer en fait. Là, pareil, encore ta hausse. Tu repasses en sécu si tu as envie. Hop, tac. Et tu as un éjecteur. Les sparklettes, tu vois, elles sont percutées derrière. Donc c'est fini, ça y est. Tu peux les mettre dans la popoche. Elles sont inertes. Alors en joules, il m'a sorti 54,6 joules.
et 51,7 joules. Okay, on passe au calibre 45. Donc là, je lui enfourne le calibre 45 et on va lui tirer sur la gauche cette fois-ci. Ok. Donc là, j'ai les 10 grammes 0,4 de chez AEA. Alors j'ai tiré une au-dessus et une dedans et je vois le plomb, donc il n'est pas passé. Donc à mon avis, voilà. Mais on savoir qu'il a une protection en inox et après, bah, il a rien. Donc là, on note la sûreté. On est parti. Ok, et là on a eu 63 joules et 60 joules. Donc on va aller voir le premier résultat ensemble. Donc là tu viens tirer, tes cartouches sont inertes. Et on parle de 45 quand même. Donc là je vais couper mon chronie. Donc déjà la question c'est, est-ce qu'on a traversé? Donc là j'en avais un qui était là, il a été stoppé, il a dû tomber. Alors je sais pas, il était là il y a 2 secondes. Il n'a même pas traversé le tissu. Celui-là il a traversé le tissu. Est-ce qu'on a une perforation? Non, on n'a pas de perforation. Là, on n'a pas de perforation. Et la quatrième, elle est partie où? 1, 2, 3, 4. Attends. Ah ouais, c'est bien épais en plus ici. Là. Ah, j'en ai une qui a tapé juste sur le rebord ici, qui est partie se foutre ici. Donc, un peu à la Charlie Kirk. Ok, d'accord. On a pris pile poil le coin. Pile poil le coin. Vraiment là où c'est le plus costaud en fait. Pile poil le coin. Donc on n'a pas perforé. Ok, d'accord. Pas de problème. C'est-à-dire que là on est sur du très épais. Hein. Ok, moi ça me va. Putain, par contre, c'est violent. Merde. J'ai quand même mis une protection. C'est-à-dire que les mecs qui rentreront chez toi, ils ont une protection blouson, tu vois. Donc là, on va le faire sans cette protection-là. Ok, let's go. Alors je sais pas si on se rend compte vraiment de la violence du truc, mais je vais vous montrer un truc rapide. Ça c'est les impacts et on est sur le coin et la déformation est tarée. Je vais vous montrer, je vais taper quand même assez fort là-dessus. Vous allez voir que avant de le tordre, il va en falloir beaucoup en fait. Donc pour que ça vienne enculer le coin comme ça là, c'est qu'il y a de la patate. Hein. Je peux vous garantir que s'il n'y a pas de protection, parce que j'ai mis quand même une protection de ouf. Voilà, là on va le faire sans protection maintenant. Donc en fait, désolé pour les bruits de tondeuse et mes couilles là. Putain, à chaque fois qu'il y a des gens. Tu as juste besoin de venir virer ça. De sortir cette petite pastille. D'en mettre une nouvelle. Les mecs font leur bois, hein, je peux pas leur en vouloir, on est en plein hiver. Bon, c'est bien aussi le bruit de la campagne, non? T'aimes pas? Donc tu prends une pastille, tu fais gaffe qu'il n'y en ait pas deux parce que ça peut te donner des problèmes de percussion. Donc bien une, tu la fous dans le fond et tu viens revisser ta sparklette dessus. Et là tu peux re-remplir, ok? Hop! Et on se retrouve pour le remplissage avec le compresseur AEA branché sur la bagnole. Bon là comme tu peux le voir, je suis réglé en PSI. J'ai mis l'embout, je viens visser. Alors il va falloir démarrer le moteur, je vais aussi en charger une vite fait comme ça avec le moteur démarré parce que j'ai pas envie de vider la batterie de la bagnole sinon madame va me fumer. Comme jamais, donc là on est branché, quick, et on va pouvoir l'alimenter, ok. On laisse ouvert ici la petite molette, je vais mettre le contact, donc ça va faire un peu de bruit, je suis désolé, mais c'est pour la vidéo, hein. De toute façon il y a des tronçonneuses partout là, donc là je vais le mettre en route, et je vais venir fermer, voilà, et là on va monter en PSI. Relativement vite à recharger. On
Et c'est bon, c'est chargé pour la première. Je vais faire les 4 autres et on est parti pour refaire un petit test. Bon, cette fois-ci, je lui ai enlevé la protection ferraille parce qu'évidemment, c'était vraiment le cas extrême où le mec a une protection de taré plus un blouson de moto. Là, je lui ai mis l'équivalent d'un sweat. Ok, je pars du principe où, et déjà c'est plus épais qu'un sweat parce qu'il y a de la matière, c'est de nylon. Donc on va reprendre les 9 mm et on repart au combat. Ok, et on va voir, j'ai mis une plaque de contreplaqué derrière de 0,5 pour voir si on transperce ou pas. Ok, je mets une sûreté, je vais remettre la plaque. Pas d'incident de tir pour l'instant, donc ça me rassure plutôt. Ok, donc la deuxième n'a pas percuté. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Donc la première erreur à ne pas faire quand vous j'ai mis 2 petites rondelles au lieu d'une seule. Et du coup, ma percussion a été mauvaise. Et c'est complètement de ma faute parce qu'elles sont très fines. Donc vraiment en mettre qu'une seule. Sinon tu peux avoir un incident de tir. On va voir le résultat. Alors déjà, on a nos trous d'entrée. J'en ai un ici, un ici. Ouais, j'ai des trous d'entrée un peu partout. Donc j'en ai un là aussi qui a bien déchiré tout le tissu. Ok, allons voir derrière ce qui se passe. Est-ce que la plaque a été impactée derrière? Non, on n'a pas traversé. On n'a pas traversé. Donc du coup, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon, si c'est bon. Faut savoir que c'est un mannequin balistique, hein. Il est fait pour prendre des bastos. Hein. Donc les bastos sont peut-être bloqués au milieu. Hein. J'en sais rien. Bah, j'aimerais pas les recevoir quand même. Hein. Là, ça claque. Donc on a nos impacts ici. Donc on en a un là. J'ai une bosse ici là. Donc j'ai un plomb qui est juste là. Voilà. Tac. Donc celui-là on pourrait aller le chercher au couteau. Au pire on va peut-être le gratter à la main. J'ai pas de couteau avec moi mais je sens le plomb là. On n'est pas passé au travers. Ok. Par contre les 3 impacts qui sont là, je sais pas où sont passés les plombs. Mon petit gars. Et ça doit pas lui faire du bien non plus. Hein. Ok. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser comme ça cette fois-ci. Je vais les recharger encore une fois et on va mettre la plaque derrière à graffer et on verra si on passe au travers du bonhomme. Bon alors là on repart sur de 9 mm, j'ai mis 2 petites plaques d'alu en 0,5 et la plaque de contreplaqué. Dans tous les cas mon test pour moi il est concluant puisque avec une simple veste épaisse le mec s'est rentré et ça va pas. Ok. Alors on est en route, je vais essayer de viser les plaques, c'est pas très gros. Putain la vache. Ça déconne pas quand même, hein. Ça fait des sacrés trous. Hein. Oh la vache, entre les deux, bah là ouais, on n'a pas fait de cadeau. Là. Ok. En sécurité, et on va voir. On peut voir les orifices énormes. Regarde-moi ça avec la plaque d'alu là. Là aussi, on est rentré. J'en ai tiré que 3 parce que l'autre l'a tiré en même temps, donc je crois que j'en ai 2 qui sont rentrés dans le même trou. Faut voir un peu la déformation du bordel. Et est-ce qu'on est passé au travers? Non. Donc les plombs sont à l'intérieur. Donc on est vraiment sur un vrai truc qui expanse. Du fait des têtes creuses en fait. On peut le voir ici, hein, par contre, la vache. Ouais. Ce petit test, il est concluant pour moi, j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aime énormément. Le dernier test, et si on lui tirait dessus sans rien en fait, juste la plaque de contreplaqué derrière, ok? C'est parti. Bon, comme tu peux le voir, j'ai revêtu mes lunettes de professionnel. Je vais me reculer encore à 4-5 mètres distance de défense. Et là, on n'a rien mis. Alors, on n'a rien mis. Évidemment, on avait mis que des trucs hyper solides jusqu'à maintenant. On fera le compte rendu après, on regardera les impacts de ouf que ça fait quand même. Ça fait des sacrés trous. Et on regardera un petit peu ce que ça donne. Okay, mais là, c'est assez dingue quand même, hein, faut se le dire. Donc, est-ce que c'est efficace? Ouais. Allez, let's go. C'est bon pour vous? Moi, c'est bon. Hein. Moi, ça va. Moi, ça va bien. Et toi? Moi, ça va bien. On verra bien à la fin. On va passer sur un 45. T'aimes bien ma grosse gueule. Putain, cette gueule. On a tapé en haut, en bas. On va taper en... je sais pas où, en fait, exactement. 9 mm en bas. Ok, on va pouvoir mettre l'autre en haut.
Bon, on voit les impacts de fou quand même hein, que ça produit. Tac, 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 tac. Le 45 est vraiment expansif de fou. C'est le 9 mm qui passe en fait et pas le 45. Regarde-moi ça. Ça, c'est le 9 mm qui est passé. Calibre plus petit, effectivement. Ça, tu l'auras deviné, c'est logique. Mais le truc que je voulais voir, c'est surtout... Le truc que je voulais voir, c'est surtout si on a les ogives de 45. J'en ai une là. J'ai une ogive de 45 ici, là. J'ai une ogive de 45 ici. Une là. Et après, on a les deux 9 mm qui sont passés au travers. Donc ouais, ça rigole zéro. Conclusion. La conclusion de cette petite chose en fait, tout simplement, ça envoie du lourd, ça envoie du très lourd. On ne se rend pas compte de l'impact que ça a et surtout du pouvoir d'arrêt puisqu'on prend que des ogives à tête creuse en 45 et en 9 mm. Les 9 mm sont passés au travers, on peut voir les dégâts et c'est quand même un mannequin qui est prévu pour prendre des bastos. Donc c'est un mannequin balistique. Alors c'est pas certes les mannequins rangés balistiques comme les vidéos US, mais ça fait le taf, ok. Ça tape fort, ok. Voilà, je te mets tout ça en description. Je te remercie d'avoir liké. N'hésite pas quand même à participer au concours, c'est important. Et à référencer la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je te remercie, à plus, tchuss.